effectivement, comme l'a dit Nicolas, je suis le poète de garde, et ce titre, je vais vous lire une poésie qui s'appelle Prendre l'avion. Alors c'est une poésie, c'est aussi une expérience à laquelle je vais vous convier, enfin je vous convie d'ailleurs, puisque vous êtes là, profitons-en, et je vais vous convier à une expérience poétique, bien sûr. Alors je suis un peu embêté parce que je l'ai déjà faite hier, bien sûr, et c'était vachement bien. C'était vraiment bien. On a vécu un moment vraiment puissant, assez inoubliable pour la plupart des gens qui étaient là. Et du coup, j'ai un peu la pression, je me dis que ça sera compliqué de faire aussi bien, mais on va quand même essayer de le faire. Donc c'est un poème qui s'appelle Prendre l'avion, donc c'est un poème de poésie contemporaine, je le préviens, parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire la distinction entre Jacques Prévert et de nos jours, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là, moi, je suis plus quand même contemporain, vraiment un truc assez offensif, si vous voulez, enfin, quelque chose qui même un peu, pas totalement structuré non plus. Ça, vous allez voir. Donc voilà, alors l'autre problème aussi que j'ai, c'est que je suis allé chez le coiffeur ce matin. De fait, l'expérience va aussi consister à savoir si la lecture que j'ai faite hier et celle que je vais faire aujourd'hui, en fait, est-ce que le volume de mes cheveux, en fait, a une influence sur ma lecture, c'est possible. Enfin, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est ça qui est intéressant avec cette expérience. Justement, vous allez aussi apprendre des choses. Voilà. Quoique vous, non, pas trop, puisque vous n'étiez pas là hier. Moi, je vais vraiment voir des choses. Voilà, je vais savoir vraiment si le fait d'aller chez le coiffeur avant de faire une lecture, ça peut influer en bien ou en mal. Alors, j'espère en bien pour vous, sur mes lectures de poésie contemporaine. Donc, ça s'appelle Prendre l'avion. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous raconter un peu de quoi ça parle, parce que pour pouvoir revivre vraiment ce qu'on a vécu hier, ce serait bien que vous puissiez quand même être un peu au courant de ce qui va se passer, parce que je serais un peu embêté si je vous dis quelque chose et que tout de suite vous ne ressentez pas la bonne émotion, du coup ça tombe un peu à l'eau. Enfin bon, alors c'est une histoire en fait qui prend comme base un personnage poétique, qui est, bon, on peut imaginer comme étant moi, mais c'est pas forcément, ça peut être vous, ça peut être une jeune femme, si vous êtes une jeune femme, vous pouvez vous imaginer aussi, et qui a un peu peur des avions. Mais malgré tout, cette fois, le personnage poétique en question se dit allez, je vais prendre l'avion. Voilà, il est très impressionné. Alors là, il y a plein de belles descriptions en fait d'avions. On voit plein de, c'est très bien décrit. Là, c'est vraiment quelque chose de très très beau, avec le métal qui lui au soleil, c'est quelque chose de vraiment vraiment stupéfiant. Il y a des gens qui se sont évanouis. C'était quelque chose de vraiment bouleversant. Vous voyez ces grandes choses oblongues, là, c'est très beau. Alors, voilà, donc là, le personnage poétique s'installe dans l'avion, il s'assied à côté de quelqu'un qui est une sorte de passager en fait. Enfin, voilà. C'est un passager en fait. Et donc il s'assied et ensuite il va lui faire comprendre qu'il est très nerveux, etc. Donc l'autre va essayer de le rassurer. Enfin, il y a tout un petit jeu entre eux là comme ça. Voilà, vous allez voir. Ça, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, c'est assez facile à comprendre. Et puis donc ensuite, à ce moment-là, donc il se passe un truc assez étonnant parce que bon, l'avion démarre. Alors là, vous voyez, le personnage poétique, il est complètement tourneboulet, il ne sait plus où il est, il dit ça tourne, il n'arrête pas de dire ça tourne. Tu dis comment ça tourne? Là, vous, en tant que spectateur ou en tant que lecteur, si jamais vous achetez un recueil de poésie, vous lisez le poème, comment ça tourne? C'est pas normal, c'est n'importe quoi. Ça tourne, enfin bref. Vous ne comprenez pas tout, en fait, il y a une astuce. C'est pour ça que je vais vous le dire. Donc voilà, et alors à ce moment-là, il est inquiet comme ça, puis l'autre, il s'énerve un petit peu, le passager à côté, il lui dit non mais attends, mais tout de même, quoi, enfin, c'est la première fois que vous prenez l'avion ou quoi? Il dit bah oui, c'est la première fois, d'habitude je prends l'éléphant ou je prends le cheval qui monte et qui descend là, mais l'avion, là, c'est vraiment la première fois. Et là, c'est là que
Ça marche bien. C'est là qu'à ce moment-là, dans le poème, vous comprenez en fait avion, et qu'en fait, c'est pas un vrai avion. En fait. C'est pas du tout. Alors là, vous avez compris. Alors je suis content parce que ça marche. Ça veut dire que quand je vais le faire, par contre, quand je vais le faire, si vous pouviez oublier que je vous l'ai dit, et vous allez faire comme si vous découvrez. Oh non, c'est pas vrai. Ah ben c'est pas un avion en fait. Bref, voilà. Donc ça c'est l'astuce. Hein, voilà. Après il faut essayer d'attraper la queue du Mickey et tout. Enfin bon, bref. Le poème se poursuit hein, comme dans toute poésie. Enfin ça se développe, etc. C'est très beau. Hein, c'est vraiment. C'est un truc qui vous prend là, quoi. C'est un truc vraiment d'une poésie rare hein, quand même. Donc voilà. Et alors, à la fin ça se termine assez un peu en queue de poisson, je dois dire. Hein. On est quand même un peu. Alors, hier, j'ai essayé un petit peu de monter, mais une fois qu'on a passé le coup du Mickey et tout, enfin, du coup, c'est beaucoup moins... mais bon, c'est bien quand même, parce que bon, c'est l'émotion. Et on me dit que j'ai pas le temps de le lire.